Il voulait juste protéger son royaume. Il est devenu la bête noire du colonialisme français. Béhanzin, le roi serpent d'Abomey au trône de requin. Dans le sud du Dahomey, actuel Bénin, à Abomey, vivait un roi qu'on appelait Gbéhanzin, ce qui signifie « l'univers tient l'œuf que la terre désire ». Mais les Français l'ont appelé autrement. Ils disaient de lui qu'il était le roi fou, le roi serpent. Parce qu'il ne courbait pas l'échine, parce qu'il ne voulait ni pacte, ni traité, ni soumission. À la fin du 19e siècle, la France veut imposer son autorité sur le royaume du Dahomey, mais Béhanzin refuse. Il préfère brûler Cotonou plutôt que de céder aux marchands blancs. Il préfère mourir libre que de signer un accord de paix qui l'enchaînerait. Ses troupes étaient redoutables, des guerriers aguerris, mais surtout les Agoujiers, les fameuses Amazones du Dahomey, une armée entièrement féminine, initiée dans les secrets de la guerre et de la spiritualité. Béhanzin ne gouvernait pas seulement avec l'épée, mais aussi avec le vaudoun. Chaque décision politique s'appuyait sur des signes, des oracles, des rituels. Mais en 1894, face aux canons, aux mitrailleuses et à la trahison interne, le roi doit se replier. Il est capturé, déporté, humilié, exilé aux Antilles. Il meurt à Blida, en Algérie, loin de sa terre, loin de son panthéon. Mais son esprit ne s'est jamais éteint. Car le Cataclé, son trône totem, vient d'être rapatrié au Bénin. Et son symbole renaît. Alors, était-il fou? Ou était-il simplement trop digne pour se faire coloniser? Je raconte des histoires que seuls les ancêtres murmurent encore. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette version de l'histoire. Abonne-toi, car tu ne dois jamais rater les prochaines vidéos.